Kouznetsky most est l'une des plus anciennes rues du centre historique de Moscou. Il est situé entre Bolchaïa Dmitrovka et Bolchaïa Lubyanka. Kouznetsky most a une histoire riche et intéressante. La rue doit son nom au pont Kouznetsky qui enjambait la rivière Neglinaya et qui était situé le long de la rue, près de l'intersection avec la rue Neglinaya. Kouznetskaya Sloboda, sur la rive haute de la rivière Neglinaya, Neglinny Verk, apparaît au IIe siècle. Elle connaît son apogée à la fin du XVe siècle, lorsque la cour des canons est construite à proximité. Le prince moscovite Ivan III ordonne d'y installer les forgerons et les écuyères pour servir la nouvelle production. Au début du XVIe siècle, l'église de l'entrée de la Vierge Marie dans le temple situé sur la Bolchaïa Lubyanka est construite et le quartier abrite des slobodas monastiques et des fermes. Au début du XVIIe siècle, une rue semblable à l'actuel Kouznetsky most s'est formée ici. Peu à peu, la rue s'est embourgeoisée, les cours de la noblesse moscovite se sont installés. À différentes époques, des Saltykov, des Sherbatov, des Dolgorukov, des Golitsyn, des Vorontsov ont vécu dans cette rue. En 1737, après l'incendie de la Trinité, de nouveaux bâtiments y sont construits où s'installent des boutiques étrangères. Après le Catherine II publie un décret sur les privilèges accordés aux étrangers, à Moscou en 1763, toute une colonie française se forme près du pont Kouznetsky. Les marchands français ouvrent leurs boutiques de mode et de mercerie dans la rue. De cette époque jusqu'à la Révolution 1917, Kouznetsky most est la principale rue commerçante de Moscou, célèbre pour ses magasins de vêtements, ses librairies, ses studios de photographie et ses restaurants. Alexandre Sergeyevich Griboyedov a écrit: «А все Кузнецкий мост и вечные французы, оттуда моды к нам и авторы и музы». Lors de l'incendie de 1812, la rue n'est pas endommagée, car les gardes français y sont stationnés. Après la victoire sur Napoléon, le commerce français dans la rue reprit rapidement. Les enseignes en français reviennent dans la rue. Александр Пушкин écrit à sa femme: «Важная новость. Французские вывески, уничтоженные и растопчены, опять появились на Кузнецком мосту». Pendant la période soviétique, la rue perd certains de ses bâtiments historiques. Quelques-uns sont reconstruits et la rue progressivement prend son aspect moderne. Un grand nombre de monuments architecturaux sont préservés dans la rue, des maisons rentables, des domaines urbains et des passages. Parmi eux se trouvent des monuments célèbres. Par exemple, la Banque internationale de commerce de Moscou et là-bas, la maison de commerce de Khomykov.